J'invite à Mathias Anonto, directeur général de Imolil, à nous présenter ces cas d'usage de l'IA pour l'immobilier d'affaires. Donc effectivement, petite intervention. Donc d'autres cas d'usage, on va traiter voilà, de la promotion immobilière, c'est retour d'expérience, c'est aussi de la sensibilisation. Il y a des enjeux, il y a des risques, et sur des volets à la fois marketing et à la fois commerciaux. Donc je me présente, je m'appelle Mathias Anoto, je suis le fondateur de l'agence MKI, qui est donc une activité marketing dédiée à la promotion immobilière, et on est l'éditeur d'un CRM dédié également aux promoteurs, donc pour accompagner tout le parcours client, de l'entrée en base de données jusqu'à la remise des clés. Donc en adressant toutes les lignes métiers, marketing, commercial, administration des ventes, relations clients, jusqu'à la livraison. Donc, on révolutionnait la promotion immobilière. Avant de la révolutionner, on a contribué, en tout cas, et puis le virage de la transformation digitale a déjà été pris il y a une bonne dizaine, quinzaine d'années maintenant. Et voilà. Et là, il y a une accélération qui est liée à l'utilisation et l'introduction, en tout cas, dans un système d'information où toute la donnée est centralisée, la donnée client et la donnée produit. Et voilà. Et là, on a intégré l'intelligence artificielle dans le CRM, et on va regarder les cas d'usage qui peuvent s'appliquer à cette activité. Donc rapidement, donc on a deux expertises, marketing et CRM. C'est deux activités qui sont complémentaires l'une de l'autre. C'est ma conviction, c'est des activités qui sont indissociables. Le marketing et le CRM, finalement, travaillent main dans la main. Le CRM centralise toute la donnée marketing, toute la donnée commerciale, ça permet de mesurer la performance. C'est notre approche. On a des concurrents sur la partie marketing, on a des concurrents sur la partie CRM, on n'a pas de concurrents qui font les deux. Et personnellement, je ne peux pas appréhender cette approche. Donc on a vraiment pris le parti de rassembler au sein d'une même activité ces deux expertises. On a 15 ans d'expérience, 45 experts. On était un peu plus nombreux avant le Covid. Voilà. Et on accompagne aussi la promotion. On a 80 promoteurs aujourd'hui qu'on accompagne, dont 3 banques. Avant d'illustrer, de rentrer un tout petit peu dans le détail, je vais vous présenter une petite vidéo qui va résumer, illustrer véritablement tous les cas d'usage de manière illustrée et ludique. Voilà, bon, l'idée, c'est d'illustrer les propos qui ont été tenus juste avant sur la partie data, sur la qualité de la donnée. Nous, on a plusieurs éléments de données et on essaye justement de tous les croiser. Donc, les enjeux sont importants parce que c'est des dépenses marketing qui sont dépensées au quotidien pour aller chercher des leads. Et l'idée, c'est de choisir et de mesurer véritablement cette performance. Et c'est à travers la data
qu'on va être en capacité de l'analyser. Sur la performance commerciale, là encore, on a la donnée, on sait quel est le traitement, on a des mesures de taux d'engagement de conversation. Souvent, on nous dit que les leads ne sont pas qualifiés, mais on peut observer aussi qu'ils ne sont pas forcément retraités ou en tout cas qualifiés de manière suffisante. Donc, on a la donnée et on regarde comment l'IA peut augmenter justement cette qualification de contact pour améliorer les engagements de conversation. On voit bien aujourd'hui qu'il y a un vrai déficit de conversations engagées, de qualification de contact à travers tous les leads qui sont générés, des personnes qui sont à la base intentionnistes, mais qui n'arrivent pas à engager une conversation avec les services commerciaux. Donc, Imolid y répond. On accompagne aussi le parcours client vraiment tout au long de la construction, de la phase de présentation du projet, même en teasing et en présentation commerciale, jusqu'à la remise des clés. Donc le parcours est long, ça dure en moyenne 3 ans, un peu plus en ce moment, il y a des retards de livraison. Donc tout ça est jalonné en fait d'étapes clés. On passe par traitement commercial, signature d'un contrat de réservation. Ensuite, il y a une signature notaire. Alors, l'obtention du financement, bien entendu, avant. Et ensuite, il va y avoir des appels de fonds, il va y avoir des travaux modificatifs aussi potentiellement à gérer, des choix de prestations à gérer, des visites pré-livraison, des livraisons et a posteriori même des réserves et gestion de réserves. Donc, tout ça, c'est de la donnée avant tout. Et l'idée, c'est de la centraliser et de l'exploiter pour pouvoir assurer la meilleure expérience client tout au long du parcours. On arrive aussi à scorer. On a en temps réel, finalement, on arrive à identifier l'origine des leads de manière extrêmement précise, s'ils viennent de Google, de Facebook, des portails immobiliers, d'un call center ou d'un prescripteur. On arrive à mesurer évidemment la joignabilité et la réactivité des prospects en premier lieu. Et on va croiser ces données aussi avec les budgets, les typologies de projets et les types d'appartements, en tout cas, ou de biens immobiliers qui sont recherchés. Donc, on croise toutes ces données-là pour pouvoir établir un scoring par rapport aux différents prospects qui sont en base de données. Les cas d'usage, donc, je l'ai évoqué un peu juste avant, donc il y a la dimension agent conversationnel. Il y a beaucoup de leads. Et les leads, peut-être même là, maintenant, vous avez des appels entrants ou des SMS, vous ne pouvez pas y répondre. Et l'idée, c'est que l'agent conversationnel va lui-même en fait engager une conversation. C'est un assistant. Alors, il est complètement contraint et on lui interdit de répondre à certaines questions ou à d'autres questions que celles auxquelles il ne peut pas répondre. On lui donne la data sur les produits, sur les programmes, sur les lots, et il n'est en capacité de répondre que dans une certaine mesure. Donc, on l'a complètement contraint. Et à partir du moment où, on va dire, les questions deviennent trop techniques ou trop poussées, on l'invite plutôt à prendre rendez-vous avec le commercial. Il suffit de poser des questions aujourd'hui sur du WhatsApp ou pour ce soit, je ne vais pas citer de marque, mais le Club Med dans les banques ou les assurances. Les premiers échanges que vous pouvez avoir aujourd'hui à travers des réseaux WhatsApp ou des agents conversationnels sont de cette nature-là. Alors, c'était des scripts qui étaient déjà préétablis. Aujourd'hui, on fait appel à l'intelligence artificielle pour qu'une conversation en langage naturel puisse se mettre en place. Donc ça, c'est pour préqualifier les leads. Et ensuite, en requalification, il y a un nombre de leads qui sont quand même assez importants, qui sont considérés comme des leads froids. L'IA peut complètement, alors ou de manière complètement scénarisée tout au long du parcours, à des dates données, ou alors ponctuellement, peut complètement reprendre la conversation via un canal donné. Ça peut être un email, ça peut être un SMS, ça peut être directement via WhatsApp. À partir du moment où on a les consentements, bien entendu, on peut réengager des conversations, on peut requalifier ses contacts et amener à générer des nouveaux rendez-vous pour alimenter les forces de vente en tant que telles. Donc, c'est deux cas d'usage qu'on opère aujourd'hui. Pareil en termes de contenu, un point important, aujourd'hui on utilise tous des moteurs de recherche. Le pourcentage, alors généralement les moteurs de recherche c'est 80%, 90% du trafic sur un site naturel. Évidemment c'est augmenté par le trafic payant en tant que tel, mais tout ça va changer et ça a déjà commencé à changer. À travers l'usage que l'on fait chacun d'entre nous, donc de l'IA, de ChatGPT ou d'autres IA pour poser des questions au quotidien. 100%, j'ai lu une étude encore hier,
100% des étudiants à partir de la 5e ont déjà utilisé l'IA et utilisent l'IA quasi au quotidien. Donc c'est peut-être vous-même, dans des proportions importantes, vous utilisez l'IA. Et pour avoir des réponses qui sont déjà pré-établies, alors évidemment, il faut les vérifier en permanence. Et les IA maintenant intègrent des liens qui vont pointer vers les sites pour pouvoir commencer à générer du trafic sur vos sites. Et on le voit, il y a une cote-part pour l'instant qui représente 1, 2, 3, 5% en fonction, qui commence à générer du trafic naturel via l'IA sur vos sites Internet. Donc c'est ça qui va être important aussi de prendre en compte. Et pour que l'IA puisse vous considérer comme étant pertinent par rapport à des requêtes, alors sur des logements, des recherches, par rapport à des situations personnelles, des emplacements géographiques donnés, des typologies d'appartements, etc., il va falloir produire cette matière et la structurer de manière beaucoup plus fine. Et l'IA, à partir du moment où on a la donnée, est en capacité de d'établir des argumentaires ou simplement des descriptions, à la fois au niveau granularité, donc du programme au sens large du terme, c'est-à-dire les caractéristiques du programme, sa description, ses argumentations, sa localisation, mais aussi au niveau des appartements en eux-mêmes, toutes typologies confondues, de façon à pouvoir faire en sorte que l'IA puisse encore plus prendre en compte, en tout cas tous ces éléments-là, comme le faisaient historiquement finalement les moteurs de recherche. Mais c'est beaucoup plus puissant et il va y avoir une adoption qui va être très rapide. On parle de plus de 50% du trafic générés par les IA sur les sites internet des différentes marques. Donc à l'échelle de 3-4 ans, donc il va y avoir une adoption qui va être très rapide. C'est une vraie révolution. On va voir comment les moteurs de recherche vont contrer, entre guillemets, cette vague-là aussi. Après, pour la partie, on peut utiliser toute cette matière pour pouvoir délivrer des descriptions personnalisées, que ce soit par rapport vraiment aux atouts propres au produit, et puis des informations sur la géolocalisation. Quand on est un jeune couple ou quand on est senior en retraite ou qu'on est un jeune actif, on n'a pas les mêmes attentes par rapport à un quartier, par rapport à une ville. Donc on est en capacité de personnaliser véritablement les atouts en tout cas des villes et des quartiers en fonction des personas auxquels on s'adresse. Donc il y a une hyper-personnalisation qu'on était capable préalablement de générer de manière humaine en tant qu'agence de communication classique. Aujourd'hui, l'IA nous permet d'aller beaucoup plus vite, de produire ça, ou en tant qu'agence, ou de manière systémique avec un outil comme un CRM dans lequel toute la donnée est complètement centralisée, sur laquelle on s'appuie pour pouvoir générer automatiquement tous ces contenus. Pareil pour la partie visualisation, c'est essentiellement du média, du visuel. Donc on parle de perspectives, ça va être des perspectives intérieures, des perspectives extérieures, ça va être de la modélisation 3D. En tout cas, toutes ces animations-là, tous ces visuels-là, on est en plus capable de les animer grâce à l'IA, de faire vivre, intégrer des moments de vie, ou en tout cas même intégrer du home staging. On va pouvoir prendre des photos en virtuel, en tout cas d'appartements par rapport à des salons, etc. Et en fonction des cibles auxquelles on va s'adresser, on va pouvoir personnaliser complètement ces contenus. Intégrer même de l'humain, on ne l'a pas intégré sur cette presse, mais on peut intégrer de l'humain pour aller chercher un peu de l'émotion en mettant je sais pas, des enfants ou des rassemblements de famille, etc. On va jouer sur ces visuels-là pour pouvoir être encore plus attractif en termes de captation de leads. L'objectif, c'est de pouvoir aussi, sur un volet marketing, d'optimiser et d'être performant. Utiliser les bons canaux d'acquisition de leads. Donc, ça passe par mesurer la performance des leads, les coûts d'acquisition aux leads, et de pouvoir anticiper en tout cas les dépenses qui vont être faites à l'avenir pour pouvoir relancer la partie captation de leads. Il y a des enjeux financiers qui sont importants. C'est des sommes importantes qui sont dépensées sur les portails immobiliers, sur Google, Facebook, en particulier, les principaux leviers de dépenses. Donc tout ça doit être dépensé utilement et en se basant sur la data. En tout cas, c'est notre culture. On ne peut pas en tout cas se baser que sur l'intuition. Voilà, bien sûr. Et pour finir, donc, l'idée, c'est en résumé, c'est de centraliser les données. On est en capacité, alors des données produits, des données contacts, on est en capacité d'automatiser tous les processus, de scénariser complètement le parcours. Tout ça peut se piloter de manière temps réel. On parlait de la donnée, elle est accessible en temps réel. Une demande est faite maintenant, on peut réagir de manière complètement automatique, de manière multicanale, et pour pouvoir, dans tous les cas, maîtriser l'intégralité des budgets.
Ça, c'est une cartographie, en tout cas, de notre application. Juste petite anecdote, on a voilà, notre solution, parfois quand on discute avec les promoteurs, intègre entre 7 et 11 applications différentes au sein des organisations. Ça, c'est pas possible. On a vrai besoin de centralisation de la donnée. C'est essentiel. C'est pour pouvoir être plus agile, pour pouvoir avoir la même donnée et que toutes les lignes métiers utilisent cette même donnée. C'est fondamental. Donc, l'idée, c'était de pouvoir capitaliser sur, en tout cas, une application et de construire une application la plus polyvalente possible, la plus large possible, pour pouvoir être plus agile et arriver à adresser tous les besoins des utilisateurs finaux. Voilà. Donc, généralement, la manière dont on procède, c'est un diagnostic de l'écosystème, parce qu'ils sont assez complexes. Ensuite, on détermine voilà, des objectifs, une stratégie en particulier. On déploie, ça peut être sous 1-3 mois généralement pour pouvoir déployer notre solution. Et ensuite, voilà, on va, quoi qu'il arrive, mesurer la performance, former, accompagner les équipes en tant que telles. Voilà, donc, et aussi à l'utilisation de l'IA à travers notre outil, voilà, qui est peut-être une introduction pour la suite. Merci de votre attention.